Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission des Ferra News Foot en ce dimanche 9 mars avec au programme bien sûr ce soir les résultats en France, Ligue 1, Ligue 2 et la Coupe de France féminine qui a notamment vu les demi-finales ce week-end. Ensuite, nous allons aller sur notre tour d'Europe avec la Première Ligue en Angleterre, la Serie A en Italie, la Ligue 1 en Espagne ou encore la Bundesliga en Angleterre. Et nous finirons cette émission comme d'habitude avec les rendez-vous foot de la semaine et les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa avec notamment nos clubs français. C'est votre émission, c'est Ferra News Foot comme tous les dimanches soirs, sauf bien sûr trêve internationale et ça va arriver dans 2 semaines. Mais tout de suite, ça commence et on commence maintenant par la Ligue 1 et la Ligue 2 et même la Coupe de France féminine, c'est tout de suite. Et on va commencer cette émission par donc cette 25e journée de Ligue 1 et le match du soir qui s'est terminé il y a quelques instants entre Nice et Lyon. Victoire des Lyonnais en terre niçoise 2-0. On verra bien sûr le classement dans quelques secondes. À noter bien sûr dans les autres résultats du week-end, le match nul entre Toulouse et Monaco. 1 but partout vendredi. Samedi on a eu le match gagné donc hier, Paris qui s'est imposé face à Rennes. 4-1. On a eu la victoire de Lille, petite victoire mais victoire quand même de Lille face à Montpellier 1-0 et la défaite de Marseille donc sur ses terres face à Lens 1-0. Tout de suite, aujourd'hui bien sûr, on a eu la victoire de Brest face à Angers, Brest qui s'est imposé 2-0 à domicile. On a eu la défaite de Nantes, donc 1-0 face au Strasbourg. La défaite aussi de Reims plutôt sur ses terres et qui donc s'est fait battre par Auxerre 2-0. Et Le Havre et Saint-Etienne ont fait match nul, 1 but partout dans la course au maintien. Étant donné que le classement, il donc indique bien sûr que le Paris Saint-Germain est bien large leader avec 65 points en première place. Deuxième place, on retrouve les Marseillais, 49 points. Et troisième, Nice, donc avec 46 points qui ne décolle pas, ou du moins qui n'arrive pas à aller sur les Marseillais, à égaliser, ou du moins plutôt à être en égalité de points avec les Marseillais, avec cette victoire donc face à Lyon ce soir. En 16e place, donc 3 dernières places. 16e place, c'est Le Havre avec 21 points. 17e, c'est Saint-Etienne avec 20 points. Et 18e, Montpellier avec 15 points. Étant donné que Reims est 15e avec 22 points et Nantes est 14e avec 24 points. C'est très serré pour la course au maintien. Ensuite, on a dans la Ligue 2. La Ligue 2 est donc avec cette 26e journée de Ligue 2 qui se jouait. Donc, et notamment, il restera un match, on verra bien sûr dans quelques instants. Vendredi, Guingamp s'est imposé 3-1 face à Clermont. Défaite de Caen face à Laval à 1-0. Match nul entre Grenoble et Ajaccio, 2 buts partout. Bastia s'est imposé face à Martigues à 1-0. Pau s'est incliné 2-0 face à 3. Et la défaite d'Amiens sur la pelouse du Restart 2-0. Ensuite, hier, on a vu notamment le match incroyable entre le Paris FC et Lorient. Et c'est le Paris FC, contre toute attente du moins, par rapport à ce que par rapport à ce que les observateurs voyaient de ce match. Le Paris FC qui donc s'est imposé 3-2. On va voir qu'il y a eu une incidence au classement, notamment avec cette victoire des Parisiens. Donc 3-2 face à Lorient. Et Metz s'est largement imposé face à Annecy à domicile 5-1. Demain à 20h45, le match c'est Rodez face à Dunkerque. Au classement donc, premier Lorient avec 52 points. Deuxième c'est le Paris FC avec le même nombre de points. Certes c'est la différence de but qui est inférieure, mais le Paris FC qui est donc en égalité de points. Deuxième place 52 points. Et troisième c'est Metz qui suit avec 50 points. C'est très serré dans les 3 premières places du classement. Ensuite, dans les 3 dernières places du classement en Ligue 2, on voit Clermont qui est à 25 points, donc qui est on va dire barragiste. Ensuite on a 17e Martigues, 24 points, donc pas très loin de Clermont. Et 18e Caen qui poursuit un peu cette remontée, même si il y a eu un revers ce week-end. Et donc ils sont derniers avec 18 points. 18e plutôt avec 19 points.
Allez, tout de suite, on va aller sur notre Coupe de France féminine. Et oui, puisque maintenant, à partir de maintenant, on va parler de football féminin, ce qui est assez logique. Et c'est peut-être aussi le problème qu'on a eu, ou du moins pas le problème, mais la prise de conscience que je me suis faite. Et donc, on va parler de football féminin. On parlera de Arkema quand il y en aura, bien sûr. Et là, étant donné qu'il y a la Coupe de France féminine, c'était les demi-finales ce week-end, on va en parler tout de suite avec la victoire du Paris FC. Donc, face au Havre, c'était donc vendredi soir. Et dans le deuxième match qui s'est déroulé hier, Saint-Etienne s'est incliné à domicile 2-1 face au Paris Saint-Germain. Finale donc 100% parisienne, ce sera le 4 mai prochain, ou 3 mai, 4 mai je crois, 4 mai prochain, entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain, donc un choc 100% parisien. Ensuite, nous avons fini pour le football français et nous allons tout de suite aller sur notre tour d'Europe. Et on va tout de suite commencer par donc l'Angleterre avec la 28e journée pour la première ligue. Nottingham Forest s'est imposé hier face à Manchester City 1-0. Victoire de Liverpool 3-1 face à Southampton avant son 8e de finale retour face au Paris Saint-Germain. On verra bien sûr quand et sur quelle chaîne ce sera donc. Ensuite on a eu plutôt Brighton qui s'est imposé face à Fulham 2-1. Défaite d'Ipswich sur la pelouse de Crystal Palace 1-0. Brentford s'est incliné à domicile 1-0 face à Aston Villa. Et match nul entre Wolverhampton et Everton. Un but partout donc pour le dernier match du samedi. Aujourd'hui, il y a eu 3 matchs. Chelsea s'est imposé à domicile face à Leicester 1-0. On a eu le match nul entre Tottenham et Bournemouth, 2 buts partout. Et Manchester United et Arsenal n'ont pas pu se départager. Match nul, 1 but partout. Demain 21h, on retrouvera West Ham qui rencontrera Newcastle, ou du moins qui recevra Newcastle à 21h. Ensuite, on va aller sur de la Bundesliga avec donc cette 25e journée. Borussia Mönchengladbach s'est incliné 3-1 face à Mayence vendredi. Hier samedi, le Bayern de Munich s'est incliné plutôt 3-2 face à Bochum. Avant donc son 8e de finale retour, le Bayern de Munich qui fait pas une très bonne opération ce week-end. Ensuite, on a eu la victoire du Werder Bremen face au Bayer Leverkusen 2-0. Match nul entre Wolfsburg et St. Pauli, un but partout, tandis que l'Ostenkel et donc le VfB Stuttgart ont fait également match nul sur le score de 2 buts partout. Le Borussia Dortmund s'est incliné 1-0 face à Augsbourg et enfin on a eu match nul 0-0 entre Fribourg et le RB Leipzig. Aujourd'hui, on a eu notamment donc la victoire de l'Union Berlin sur la pelouse de l'Eintracht Francfort 2-1 et le match nul pour conclure cette 25e journée plutôt de Bundesliga, un but partout entre Hoffenheim et Heidenheim. On va tout de suite aller sur donc la Serie A avec cette 28e journée. Vendredi, donc Cagliari et Genoa ont fait match nul, un but partout. Samedi, donc hier, on a eu notamment le match nul entre Parme et Torino, 2 buts partout. Match nul également, mais pas sur le même score, entre Comme et Venise, un but partout. Lecce s'est incliné 3-2 face à l'AC Milan et l'Inter de Milan s'est imposé 3-2 face à Monza. Aujourd'hui, on a eu notamment donc la victoire de Bologne sur la pelouse de l'Hellas Vérone 2-1. Défaite de la Fiorentina 2-1 face à Naples. On a eu la victoire de l'AS Rome 1-0 face à Empoli. Et la lourde défaite de la Juventus de Turin 4-0 donc face à l'Atalanta Bergame. Demain 20h45 à suivre le dernier match de cette 28e journée. La Lazio de Rome reçoit Udinese. Et ensuite on va aller sur de la Liga avec donc l'Espagne bien sûr. Et samedi on a eu notamment la victoire de Celta Vigo 2-1 face à Leganés. Match gagné par Alaves à domicile face au Villarreal. Ensuite on a eu aussi donc Valence donc CF qui s'est imposé face à Valladolid 2-1. Malheureusement le match entre le FC Barcelone
Et Osasuna n'a pas pu se tenir puisque malheureusement le médecin du FC Barcelone est décédé. Carles Minaro Garcia était arrivé en 2017 dans l'équipe bien sûr du leader actuel du championnat d'Espagne, le FC Barcelone, et malheureusement il est décédé. Il est décédé donc après avoir mangé le midi. Il a fait une sieste et c'est lors de cette sieste dans son sommeil qu'il est décédé à l'âge de 53 ans. Le match donc a été reporté à une date ultérieure, ce qui est tout à fait logique. Et donc ce match qui n'a pas pu donc se jouer hier soir au décès on va dire soudain du médecin du FC Barcelone. Match bien sûr qui sera reporté à une date ultérieure et on comprend bien pourquoi. On souhaite bien sûr à ma petite échelle, je souhaite bien sûr toutes mes condoléances donc à la famille du médecin du FC Barcelone. Aujourd'hui, Retafe s'est imposé face à l'Atlético de Madrid de buts à 1. Dans les autres résultats de Liga, on a eu notamment la défaite du Rayo Vallecano face au Real Madrid de buts à 1. La victoire notamment du Betis Séville 1-0 face à Las Palmas. Et le match nul entre l'Athletic Bilbao et Mallorca, un but partout. Tandis que le dernier match était notamment entre le Real Sociedad et le Séville FC. Et c'est le Séville FC qui s'est imposé à l'extérieur 1-0. Ensuite, demain à 21h, l'Espanyol Barcelone va recevoir Gijón. Passons tout de suite on va tout de suite passer à la dernière rubrique de cette émission avec les rendez-vous foot de la semaine. Et les rendez-vous foot de la semaine, alors que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui plantent, mais en tout cas les rendez-vous foot de la semaine avec les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. On va commencer notamment donc par à mardi de la Ligue des Champions avec à 18h45 Barcelone qui reçoit Benfica. Ce sera donc sur Canal Plus Foot. À 21h Liverpool Paris Saint-Germain sur Canal Plus Foot également. Leverkusen Bayern de Munich sur Canal Plus Sport 360 et Inter du Milan Feyenoord sur Canal Plus Live 3. Si vous voulez suivre Lille qui jouera donc face à Dortmund, ce sera à domicile, donc ce sera bien sûr au stade Pierre-Mauroy, donc à la Decathlon Arena si vous voulez bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera à 18h45 pour nos Lillois qui vont donc recevoir Dortmund pour leur huitième de finale retour. Ce sera sur Canal Plus Foot. À 21h, on aura l'Atlético de Madrid face au Real Madrid sur Canal Plus, Arsenal PSV Eindhoven sur Canal Plus Foot et Aston Villa Club de Bruges donc sur Canal Plus Sport 360. Jeudi à 18h45, Bilbao face à l'AS Rome sur Canal Plus Foot et Eintracht Francfort face à l'Ajax sur Canal Plus Sport. À 21h, Olympique Lyonnais Steaua sur Canal Plus tout simple. Ensuite, on aura sur Canal Plus Foot plutôt Manchester United face à la Real Sociedad et Tottenham Alkmaar AZ sur Canal Plus Sport. Donc ce sera jeudi, étant donné bien sûr que sur Canal Plus Sport 360 il y aura des multiplex puisqu'il y aura également la Ligue Europa Conférence, mais on n'a aucun club français qui s'y situe. Juste avant bien sûr de se quitter, donc de bonne humeur et pour se sauter quasiment une bonne nuit puisqu'il est déjà 23h22. Juste avant bien sûr les prochains rendez-vous sur Refera News. Demain on se retrouve pour le 21h en direct sur Refera News, donc avec les trois actualités du moment, que ce soit deux actualités nationales. Ensuite on a l'actualité locale, l'actualité venue de Martinique, ainsi que la météo et tutti quanti. Ensuite mardi, Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h avec une émission assez spéciale. Pourquoi ? Il y aura 15 minutes qui seront quasiment logiques ou du moins quasiment normales, puisqu'on aura donc notamment les événements locaux de la semaine. On aura aussi donc dans cette émission l'actualité nationale, mais on aura des choses qui vont, on va dire, et bien sûr le sport local, ça on ne changera pas. Mais donc de 16h45 à 17h, on aura de la lecture. Oui, puisque il y a notamment le quart d'heure national, c'est donc le mardi 11 mars, et donc ce sera ce mardi, et on aura donc des lecteurs qui viendront lire des extraits, donc sur différents sujets, des extraits de leur choix. Et donc c'est étant donné que Déclic Radio, on est une radio donc locale, une radio qui est bien sûr où les habitants peuvent donc venir faire une émission, être invités
l'intégralité d'une émission. Et là, on se joint donc à cet événement national. Ensuite, mercredi, donc on aura donc Flash Actu Good Days midi. On aura un extrait donc du second portrait que j'ai réalisé avec Amandine Sapé, qui est la directrice, et non donc ma directrice, mais la directrice du centre culturel de Tournon, voilà, et donc ce sera le deuxième extrait puisque le premier portrait devrait donc être diffusé dans quelques jours maintenant, portrait en intégralité qui dure une bonne dizaine de minutes pour la première, enfin non, 10 minutes pour la première, et qui sera un poil moins long, mais je pense qu'on sera aux alentours de 7 ou 8 minutes pour le deuxième portrait, et vraiment, vraiment on en apprend des choses sur des parcours de vie hein, qu'on peut, où on peut peut-être s'identifier si voilà, si on a vécu les mêmes choses. Ce sera donc à découvrir dans les prochains jours ou prochaines semaines. Aussi, bien sûr, dimanche, on se retrouvera exceptionnellement à 20h15 pour FR News Foot en direct avec les résultats donc de la Ligue 1, de la Ligue 2, les résultats aussi donc des différents championnats européens. On aura les rendez-vous foot de la semaine et on parlera notamment donc de la Ligue des Nations et de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui va commencer. Et aussi 20h35 on se retrouvera, donc ça sera tout en bas bien sûr hein, pour FR News, le match spécial Classico, puisque la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le Classico PSG-OM et ce sera à suivre en direct ici. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des FR News Foot ce soir, en ce dimanche 9 mars. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne nuit, oui, et un très bon début de semaine. On se retrouve demain 21h pour 21h le JT en direct sur FR News. À demain, passez une très bonne soirée. À demain sur FR News.